Tous les ans, on fait la commémoration de la mort de Danielle, maintenant depuis 2009, depuis qu'on l'a enfin reconnue héroïne nationale. Et j'étais frustrée l'année dernière et cette année aussi, avec le Covid. Au dernier moment, j'ai dit je le fais quand même. Une cérémonie intime avec les gens du canton, sans personnalité politique, mais pleine d'émotions. Mais le comble de l'émotion, c'est l'histoire de ce bouquet. J'étais étonnée, mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. J'ai vu qu'il y avait un bouquet inconnu. Je ne savais pas d'où ça venait. Et à la fin de la cérémonie, Aline Castellane, maire de Piana, m'a remis une lettre qui était pour Danielle Casanova. Et dans cette lettre, c'est cette lettre-là, vous voyez, je vois Bourandi Daniel et son adresse. Madame la maire, tout d'abord je vous remercie de votre lettre au sujet de Danielle Casanova, cette grande héroïne. Entre hauts faits de résistance, elle a sauvé une femme de la déportation depuis le fort de Romainville, ce qui a permis à cette dame d'accoucher à Paris de sa fille Christiane. Et j'ai dit, mais la petite fille, je ne connaissais pas de son nom, mais l'histoire de Daniel qui a sauvé quelqu'un, je la connais depuis longtemps. Et depuis, impossible de savoir ce qui était devenu ce bébé. Puisque la femme a été, elle, à Ravensbrück, elle était en camp de concentration, et le bébé, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, ce bébé a été récupéré par la Croix-Rouge. Ma maman était donc prisonnière déjà des Allemands depuis le début de sa grossesse. Et après un passage au Fort Dua à Bordeaux avec la police française, elle a été livrée aux Allemands le jour même de l'arrestation de mon père, parce que finalement, c'était mon père qui était recherché. Donc, elle s'est trouvée à Romainville. Elle a été transportée au Val-de-Grâce pour ma naissance. Et c'est le seul petit moment de grâce que nous avons eu. Nous sommes restés au Val-de-Grâce du mois d'avril, ma naissance, le 16 avril, jusqu'au début du mois d'août. Et après ces quelques mois, elle doit me laisser à ces personnes de la Croix-Rouge et être brutalement séparée. Je suis arrivée dans un triste état, donc j'aurais pu éventuellement moi aussi mourir. Ma maman a fait quand même 2 ans à Ravensbrück. C'était pas évident qu'elles en reviennent. C'est même assez extraordinaire, ces femmes, quand elles ont pu résister à tout ce qu'on leur a fait subir. Personnellement, je ne pensais même pas qu'il y avait encore de la famille de Danielle Casanova. Oh, pour moi, c'est extraordinaire, cette femme. Il faudrait qu'elle soit au Panthéon. Ça va être mon prochain combat, d'ailleurs. Je crois que je vais me servir d'un petit texte que je vais préparer et demander une pétition pour réclamer qu'elle rentre au Panthéon. Elle y a toute sa place. C'était la plus grande icône de la résistance après-guerre, hein.